Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2003 session normale, branche expérimentaire, sur la géométrie dans l'espace, qui nous dit: on considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct le point A pour coordonnées 2, 0, 2 et le plan P d'équation cartésienne x plus y moins z moins 3 est égal à 0. Question 1. De déterminer en représentation paramétrique de la droite D passant par le point A et orthogonale au plan P. On rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus 6z plus 6z plus d est égal à 0. Et pour vecteur normal, les coordonnées du vecteur normal sont les coefficients des variables x, y et z. On a le plan P du vecteur normal n. On a la droite D passe par le point A et que la droite D est perpendiculaire au plan P. La droite D passe par le point A et perpendiculaire au plan P. C'est-à-dire qu'on peut prendre le vecteur normal du plan P comme vecteur directeur de la droite D, car les deux sont collinéaires, les deux vecteurs sont collinéaires. 2 de la droite D, on connaît son vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur n, et qui passe par le point A. Alors on peut déterminer son équation vectorielle. Soit point M appartient à la droite D, ça était que va dire qu'il existe un T appartenant à R tel que le vecteur AM, et le vecteur N, le vecteur AM et le vecteur N sont collinéaires. Par suite, le vecteur AM est égal à Tn. Ça, car les deux vecteurs sont collinéaires parce qu'ils partagent la même direction et sont sur deux droites parallèles. Ça, c'est une équation vectorielle de la droite D. Et on a le vecteur AM est égal à T fois le vecteur N, ça que va dire c'est AM. On a c'est x moins 2, y moins 0, z moins 2 est égal à T, le vecteur N, pour coordonner coefficient de x, y, z, c'est-à-dire 1 et moins 1. 1 fois 1 et moins 1. Ça veut dire que x est égal à 2 plus t, y est égal à 0 plus t, z est égal à 2 moins t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite D. Passons à la question numéro 2, qui nous dit de déterminer les coordonnées de point B d'intersection de la droite D et le plan P. D'après ce que précédent, on a tout ceci. Plan P et la droite D qui est perpendiculaire au plan P et qui passe par le point A. On a le plan P d'équation cartésienne x plus y moins z moins 3 est égal à 0 et la droite D d'équation paramétrique x est égal à 2 plus t, y est égal à t et z est égal à 2 moins t, où t appartient à R, soit point B
le point B de coordonnées x, b, y, b, z, b, qui appartient à l'intersection entre la droite et le plan. C'est-à-dire que le point B appartient à la droite D, et B appartient au plan P, donc les coordonnées du point B vérifient l'équation paramétrique de la droite D et l'équation cartésienne du plan P. C'est-à-dire que xb est égal à 2 plus t, yb est égal à t, zb est égal à 2 moins t. On remplace ici que x indice b plus y indice b moins z indice b moins 3 est égal à 0. Alors on a ici un système d'équations avec 4 inconnus. Résolvons ce système. On remplace les valeurs des variables x indice b, y indice b et z indice b dans la quatrième équation. Alors on a x indice b plus y indice b moins z indice b moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que on a x indice b c'est 2 plus t, yb c'est t et zb c'est 2 moins t. Le remplace, moins 3 est égal à 0. Ça nous donne, ça c'est t plus t moins t c'est plus t, c'est-à-dire on a 3t, 2 moins 2 c'est 0, moins 3, c'est-à-dire 3t moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que t est égal à 1. On remplace t par sa valeur dans la première, deuxième et la troisième équation pour trouver la valeur de xb, yb et zb. Alors on a x indice b, c'est 2 plus t qui est égal à 2 plus 1 qui est égal à 3. Y indice b est égal à t qui est égal à 1. Et z indice b qui est égal à 2 moins t qui est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc les coordonnées de point B a pour coordonnées 3, 1 et 1. Passons à la question 3, qui nous dit on considère la sphère S de centre A et qui coupe le plan P suivant le cercle de centre B et de rayon 2. On a le point B, là c'est le plan P et la sphère. On a le point B, c'est le projeté orthogonal de point A sur le plan P. Point B, c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Donc, on a AB est perpendiculaire au rayon du cercle. AB est perpendiculaire au rayon du cercle. Par suite, on a AB, rayon du cercle, et grand R, c'est le rayon de la sphère. Forme un triangle rectangle. On a A pour coordonnées 2, 0, 2, le point B, donc le vecteur AB pour coordonnées 1, 1 et moins 1. Donc la distance entre A et B, c'est le module du vecteur AB qui est égal à la racine A au carré plus 1 au carré moins 1 au carré qui est égal à la racine de 3. Donc d'après la figure, on peut déduire grâce au Pythagore que grand R au carré, ça c'est l'hypoténuse, grand R au carré est égal à la distance de AB au carré plus 2 au carré.
cercle de rayon 2. De rayon 2. Implique que R est égal plus ou moins la racine de AB au carré plus 2 au carré. C'est égal plus ou moins la racine de AB, c'est racine de 3 au carré plus 4, qui est égal plus ou moins racine de 7. Comme la distance est toujours positive, d'où grand R est égal à racine de 7. Passons à la dernière question, qui nous dit d'écrire une équation cartésienne de la sphère S. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à grand R au carré, avec oméga, le centre oméga de la sphère, centre oméga, pour coordonnées A, B et C, et de rayon grand R. On a la sphère S de centre A qui a pour coordonnées 2, 0, 2, et de rayon grand R qui est égal à racine de 7. Donc l'équation canonique de la sphère est, on remplace, c'est x moins 2 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 2 au carré, qui est égal à racine de 7 au carré. Donc pour calculer son équation cartésienne, il suffit de développer les identités remarquables. C'est égal, ça c'est x carré moins 4x plus 4, ça c'est y carré, ça c'est z carré moins 4z plus 4 qui est égal à 7. Ça c'est x carré, plus y carré, plus z carré, moins 4x, moins 4z. On a ici 4 plus 4, c'est 8. Moins 7, c'est 1. Plus 1 est égal à 0. Alors ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.